Wesh wesh yo oh, ça marche tout de suite, incroyable. Je vous avoue, j'étais un peu du père. Tiens, la caméra est pas trop mal placée. Je vais comme la, voilà, j'aime bien qu'on lise bien le poster. Voilà, Vietnam a vaincu, Palestine vaincra. Voilà, c'est très très important de se rappeler ça en particulier en ce moment où Gaza se fait complètement bombarder une fois de plus. Ouais, bah, ça a marché. J'ai pas réagi tout de suite là à lancer à la fin de la musique parce que j'étais dans la musique en fait. Voilà, on s'est mis un peu de musique congolaise là, des trucs qui me paraissaient classiques. Moi, c'était des classiques personnels. Loi de Kofi Olomide, évidemment, c'est un classique. Écouter du Papa Wemba, même si c'est pas ce que j'écoute le plus. Évidemment, c'est classique. On a écouté quoi? On a écouté JB Mpiana. 48 heures J Coco. Bien que j'aurais aimé qu'on écoute plutôt Kipe Yayo. Kipe Yayo que j'ai déjà mis ici en attente. Enfin voilà, en début de stream un jour, mais c'est 11 minutes. Je me suis dit, voilà, on va essayer de faire un temps d'attente d'un petit quart d'heure. Donc je vais pas mettre 11 minutes, je vais pouvoir mettre que deux chansons. Je me suis dit, vaut mieux en mettre trois, voilà. Donc on est parti sur autre chose. Le programme pour aujourd'hui, chers amis, chers camarades, c'est le Congo, c'est pour ça. On va parler du Congo. On va regarder ce qu'on devait regarder la semaine dernière, qui est un documentaire sur la Lucha, qui est une association de jeunes Congolais, donc Congolais entendre du Congo RDC. Peut-être, ouais, bref. J'allais dire, peut-être un jour on regardera des trucs on essaiera de voir s'il y a des trucs sur le Congo dont je suis originaire, hein, qu'on dit Congo-Brazzaville, mais en particulier j'aimerais voir des trucs sur la phase, sur le début de l'indépendance et la phase marxiste-léniniste du Congo. Donc la République populaire du Congo, c'est ça que, voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on voit. Espérons trouver des trucs là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, full Congo, stream full Congo. Parce que bah, il y a quand même des évolutions de la situation. Je vois qu'il y a des discussions entre Kagame, là à Doha, il y a eu des discussions entre Kagame et Tshisekedi, donc président rwandais et président congolais. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti de ces discussions, négociations, etc. C'est quand même un événement, hein, c'est lui il y a 2 3 jours. Mais il n'empêche que la situation est hyper complexe, hyper euh, explosive, et que c'est des déplacements de population, c'est des massacres, 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 des personnes mutilées, violées, tuées, c'est une horreur. On parle pas mal de l'horreur qui se passe en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza, à raison. On parle peut-être pas assez de l'horreur qui se déroule au Congo, à l'est du Congo, et en particulier depuis combien de temps ça dure, quoi. Parce que certes, j'étais peut-être déjà né, mais il n'empêche que j'étais enfant, il y avait déjà une situation de guerre. Et c'est ça dont va parler le documentaire qu'on va regarder, c'est comment des gens se sont organisés face à la guerre pour essayer d'imposer une paix. Dans les années 90-2000, quoi. Dans ce contexte-là. Avant ça, on va chiller, comme d'hab. Voilà, je suis en mode, on regarde des clips. J'ai voulu rester enfin stream spécial Congo, donc au lieu de regarder juste les clips que l'algorithme suggère, j'ai choisi des clips. Alors j'ai choisi deux clips de Baloji, un artiste belgeo-congolais, on va dire, euh, euh, qui a fait du rap à une période, il me semble, qui il est plus dans le chant et avec un univers esthétique très 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 marqué. Et donc on va regarder deux clips de deux périodes différentes de sa carrière. Il y a 10 ans d'écart entre les deux clips. Et on voit son évolution. Et encore, on n'est pas. Voilà, le dernier clip, il est d'il y a 6 ans. Donc on n'est pas dans la période d'aujourd'hui où il est vraiment réalisateur avec toute une DA vraiment magnifique.
J'aime beaucoup sa musique aussi. Enfin, je le trouve très 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 chaud pour dire un peu clairement. Je trouve en particulier 137 avenue Kanyama. Je trouve qu'on a un espèce de Kendrick Lamar belge euh, sous-côté de ouf. Sous-côté, je trouve que c'est extraordinaire. Alors en particulier, vu qu'il va piocher aussi dans la musique congolaise, de la même manière qu'un Kendrick Lamar va puiser dans le jazz, dans To Pimp a Butterfly, dans le jazz, le free jazz, etc. Moi, ça me touche particulièrement parce qu'il va chercher des sonorités qui me parlent. Mais il n'empêche que je trouve voilà, le travail et voilà, les travaux sont colossaux. Donc, on va commencer par regarder des clips de Baloji. Ensuite, on regardera le documentaire Congo Lucha, parce que ça s'appelle la Lucha, l'association de militants pour la paix. Et ensuite, on terminera le stream en lisant un article sur Lumumba et l'impact de Lumumba dans le monde. Finalement, parce que Patrice Lumumba, on connaît son impact au Congo, mais comment le Congo, à travers la figure de Lumumba, a rayonné dans le monde. Donc là, on est dans les années 50-60. Hein. Voilà. Bah, on se dit qu'on y va. On se dit qu'on y va. Let's go. Faut un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Right. Ok, donc tout ceci ne vous rendra pas le Congo. Un titre d'il y a 16 ans, c'est comme ça que j'ai découvert Baloji, moi. Euh, Alors, dans le titre, la version audio, il y a des extraits, etc. Et donc, comment dire, je sais pas ce qu'il y a dans le clip en lui-même. C'est plus court. Donc, peut-être tu n'auras pas les extraits qui, je trouve, donnent un peu plus de matière, un peu plus, on va plus chercher dans des références politiques, etc., culturelles. Mais bon, voyons voir ce que c'est. Le son lui-même se suffit. Hein. Et donc, on est vraiment dans la période Hotel Impala, c'est là-dessus que je découvre Baloji. Et donc, voilà, on est encore dans des accents rap. Mais et après, bon, ouais, ça va, c'est du 4 minutes. On est sur vraiment street clip de base, de rap. On est au Congo et voilà, on fait des plans, quoi. Ça va être intéressant de regarder parce que il filme toujours le Congo et c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est lui qui réalise. On est sur un clip Vevo, hein. On est sur cette époque-là, les gens. Qu'est-ce qu'il réalise? Ouais, on mettait pas qui réalisait à l'époque. Voilà. J'ai été comment dire, j'étais un peu mauvaise langue, alors c'est vrai que c'est un peu truc street clip, mais quand même, bien qu'il ait un look rappeur basique, long t-shirt, machin, voilà, on voit qu'il y a des t-shirts différents, il y a... Voilà, ses paroles sont écrites sur le mur derrière lui, certaines de ses paroles, machin. Donc, visuellement, il y a déjà une réflexion, il y a voilà, toute la fanfare et tout voilà, qui rappelle que dans la prod, il y a de la musique de fanfare, il y a des voix, etc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose déjà dans ce clip, alors que, bon, ça, vous voyez, nègre de l'Afrique, on ne voit que au moment où il le dit. On commence à voir dans certains plans, mais on voit juste nègre et on comprend pas où ça va. Et là, je me demandais qu'est-ce qui était écrit sur son t-shirt, alors que je connais la chanson, donc j'aurais pu le deviner. Mais vous voyez, ça classe, beaucoup de classe sur ces plans. Ça marche très bien et on commence à voir les plans esthétisés de Baloji. On commence à voir que c'est voilà, c'est pas juste un rappeur, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance. Il a un côté un peu mannequin, etc. Il coupe là sur le clip. Aïe, 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 aïe. La rumeur, l'ombre sur la mesure. Bon, c'était intéressant. Je vous envoie quand même le lien. Là, ça allait partir, là, la musique. Je connais la suite. N'hésitez pas à écouter l'audio, hein, c'est incroyable. Ce son est incroyable, ça marche toujours. 16 ans après, ça marche toujours. 2009, ça date. Hein. Mars 2009, donc ça fait vraiment 16 ans. 12 mars, ouais. Que dire, Baloji, trop faux, trop chaud. Mais je me disais, ah, je l'ai pas entendu, lui qui parle beaucoup du Congo. En tout cas, pas forcément à ce point-là, genre du pays, etc. Mais où la culture congolaise est très présente dans sa musique. J'ai pas entendu de musique de lui sur le génocide actuel. À l'heure actuelle, tu me dirais, en même temps, ça dure depuis des décennies, donc en fait, actuel, c'est. Mais sur la guerre actuelle, je vais le dire comme ça. Euh, voilà. Et
il a pas été invité sur le truc. Enfin, je crois pas qu'il ait été invité. En fait, il est, voilà, il est pas tellement dans les, comment dire, dans les, pas secteurs, mais dans les, son environnement social, c'est pas les rappeurs. Vous voyez, on l'imagine pas collaborer, voilà, un autre artiste congolais que j'ai pas mal écouté avec un Youssoupha. Alors, ça pourrait matcher quand même. Il pourrait y avoir des trucs, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que il est pas dans cet univers-là, quoi. Il est dans d'autres sphères. Mais on va justement voir un peu l'évolution de son travail. Avec Peau de chagrin slash Bleu de nuit, donc deux chansons. On en a pour une dizaine de minutes, hein. Là, c'est vraiment en termes de, comment dire, de réalisation et tout. Là, on est sur autre chose, hein. On est sur un autre niveau. C'est 10 ans plus tard. Là, il y a du level. J'allais dire, il y a du budget, mais je sais pas si c'est juste une question de budget, quoi. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Alors je pense sincèrement, je sais pas si je vais avoir beaucoup de commentaires. Je pense que je vais juste me prendre la musique et le clip. Mais on verra. Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les ébats à mes chevilles au corps. Pas cette passion énergivore, jus de poignet, vapeur de stup, des draps souillés, sans amour propre, moment d'égarement, désir impatient, le goût de la nouveauté, de l'enchantement. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Surtout ne pas se laisser envahir. Ah, c'est tellement beau, waouh! Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre? Murmure, soupir, inaudible, Il y a délicat. tous ces plans très statiques en 4 tiers, machin. Bon, je vais quand même couper un peu. Ouais, on dirait des photographies où les gens sont la tenue de poser comme ça et où là, c'est très esthétisé. Tout est fixe, quoi. Morsure, volupté indicible avant de se loger dans le duvet des aisselles. Faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction. Le sang qui bat sous mes tempes, cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Oui, parce que depuis tout à l'heure, donc on a des plans très esthétisés, mais ça parle de sexe, hein. J'ai être plus vulgaire que ça. Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. On retrouve un peu un truc qu'il y avait dans le clip précédent qui est les visages. Voilà, on voit beaucoup de visages congolais, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il y ait... Enfin, si, il y a la volonté de montrer, d'avoir un certain regard sur le pays, sur les gens, sur les relations, etc. Mais il n'y a pas de volonté de montrer spécialement des visages congolais, mais il se trouve que c'est des visages congolais, en tout cas. Et aussi on voit que en termes d'esthétique, voilà, le plan où je disais qu'il était très classe là dans le clip précédent,
Là, on a ça en fois 10 millions, quoi. Est-ce que t'as le cœur bien accroché? Débauche de sens, intention cachée, bouffée de chaleur, force centrifuge, déguise la sueur en purge. Est-ce que deux corps qui s'encastrent sont pour autant soudés l'un à l'autre? Est-ce que la mécanique du cœur s'enclenche comme un réflexe épidermique dès que l'on s'épanche pour ce magnétique bouton de chair pour lequel je suis la cheville ouvrière? C'est trop beau. Là, il y a du mouvement, vous avez vu? Mouvement très lent. Et on voit à la vitesse des flammes que c'est vraiment le mouvement qui est lent. C'est pas, ça n'a pas l'air d'être ralenti. Il n'y a pas d'amour, que des preuves d'amour. Le corps est une preuve d'amour. Le rythme. Ce ballet est statique, éloge de l'ennui à deux. Oh là là. Bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit. Non mais dites-vous, le gars qu'on vient de voir là, je vais remettre, voilà. Ce gars-là, c'est le gars-là qui était avec les tresses, qui rappait là dans les... qui montrait son t-shirt et tout. Voilà, c'était lui, c'est lui. DA tout à fait différente. Hein. Bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit. Laisse-moi au bord de l'abandon, si les mois donnent le bourdon. Une main posée sur le périnée, pour prolonger ce vol synchronisé. Équipé sauvage, le corps à l'ouvrage, englué dans la moiteur. Le temps de reprendre des couleurs, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, morsure de l'ennui, de l'ennui. Sorti de la cuisse de Jupiter par une phalange brûlante. Ton plaisir est solitaire, même tes pupilles s'absentent. On s'unit comme on se vautre, l'orgasme ne vient pas de l'autre. Le blues des corps empêchés, c'est de l'égoïsme partagé. Mais mes arguments, tes attributs, le vertige qui me donne la berlue, Suffit pas juste de bander. Très belle voix le chanteur. Hein. Bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, bleu, 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 bleu de nuit, bleu de nuit, morsure de l'ennui, de l'ennui. C'est pas des... c'est des lutteurs là. Ils font du libanda, non? Ou je dis n'importe quoi. L'amour est un lieu avant d'être un lien.
un endroit plus ou moins lointain. Mais il n'y a que les souvenirs qui sont fidèles à la mémoire. C'est pourquoi on se partage ce territoire. Toi et moi, toi moi. Et chaque fois que tu reviens sur les lieux, tu me vois comme tu voudrais, mais pas comme je suis. Celui des souvenirs, celui des premières nuits, bleu de nuit. Là, ça devient un peu hot là. Chez les hommes on dit que le corps se recroqueville, redevient carcasse, redevient coquille. Quand les épaules sont des forteresses, mon corps entier n'est plus qu'un aveu de faiblesse. Attraction, répulsion, le corps est démuni. Après l'exténuation, la mécanique nous trahit, réduit à sa plus simple expression. Quand le tatami n'est plus qu'un lit pour grands brûlés affectifs, cachés derrière des draps et des poncifs, forcément ébranlé, forcément vulnérable, petite mort inconsolable. Pourquoi tu te laisses pas aimer? Pourquoi tu reprends ce qu'on te donne? Extraordinaire. Extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Franchement, mais toujours autant un plaisir. Waouh, 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 waouh. Ok. C'est juste extraordinaire. Je vous envoie le lien, hein, les gens. Si vous avez envie de checker ça, je me prends toujours la même claque. 137 avenue Kanyama, c'est une dinguerie. La version remixée, c'est une dinguerie. Franchement, album sous-côté de ouf. Bref, on va passer au visionnage du documentaire. Alors, je voulais juste checker, parce qu'en même temps, je suis en train de Libanda. Je voulais checker si ça se... Pour moi, ça se faisait à main nue, ouais. Donc, c'est pas du Libanda, ce qu'on voit. Hein. C'est pas de la lutte congolaise, quoi. Je veux dire comme ça va être plus clair pour vous. Donc, à l'origine, les coups étaient permis, mais ceux-ci ont naturellement tendance à être oubliés. Ouais, même on met plus de coups, donc... la lutte Libanda est sans doute l'un des sports africains qui ont donné naissance à la capoeira pendant l'esclavage. Je savais pas ça. Je savais pas qu'on pensait ça. Ok. Plus qu'un sport de combat, c'est un rite de passage. La victoire est un triomphe sur soi-même. Right. Ok. Donc c'était pas ça qu'on a vu. C'est pas ça du tout qu'on a vu. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est... Congo Lucha, le documentaire. Désolé, j'ai été subjugué par le clip, la musique. Je suis vraiment un grand fan de tout ça. Donc là, on va parler de la guerre. On va être sur d'autres sujets. J'ai voulu commencer par un peu de culture, un peu de machin, mais... Voilà, je préfère prévenir, on parle de la guerre. Pendant des années, j'ai filmé la guerre au Congo. Je suivais les militaires congolais, souvent en déroute et affamés. Les rebelles rwandais, très disciplinés. Et entre les deux, la population prise au piège. Bah oui. Il y avait aussi ces enfants, la nouvelle génération qui grandissait dans la guerre. Ils prenaient les armes pour défendre leur village en croyant en leur bonne étoile. Et enfin, le jeune président Joseph Kabila, élu en 2006, faisait de rares apparitions. On comptait 6 millions de morts causés par la guerre et les conditions de vie misérables dans les zones de conflit.
La guerre était interminable. J'ai perdu espoir d'en voir la fin et je suis partie. Bah ouais, mais toujours pas terminé en fait. Donc Septembre 2016. Okay. Je suis de retour à Goma, dans l'est du Congo, où pointe un nouvel espoir. Des jeunes sans armes ont décidé de se lever contre leur président qui s'éternise au pouvoir depuis 15 ans. D'accord, j'ai pas compris. En fait, elle a fait un autre docu que c'était peut-être celui-là que je pensais qu'on allait voir, qui était plus sur la guerre avant, mais là on commence en 2016. Ok. Ils ont créé un mouvement non violent. Donc Goma, c'est une ville qui est tombée là il y a quelques mois, hein, je crois en décembre. La ville est tombée aux mains du M23. La lucha, qui veut dire lutte pour le changement. Le tournage est discret et deviendra de plus en plus clandestin. Ce jour-là, la lucha demande au casque bleu des Nations Unies de protéger les manifestants qui s'opposent à Kabila. C'est vrai qu'il était encore au pouvoir en 2016. Et d'arrestations, d'importants dégâts matériels sont à déplorer en seulement 2 jours de manifestations. Il est urgent d'agir pour arrêter ce cynisme politique qui est à la base de ce genre d'événements. 48 morts. C'est le bilan de 2 jours de manifestations contre le président Kabila, qui doit partir dans 3 mois, mais retarde l'organisation des élections. Luc est l'un des fondateurs de la lucha. Ce mouvement ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais il s'impose dans le débat politique. Voilà, il y a des noms comme Lumumba, comme... alors, attends, je vais remonter là. Ah ouais, non, je vais remonter, vraiment. Voilà, comme Lumumba, comme Kimpa Vitala qui me parle beaucoup. C'est des figures qui m'inspirent pas mal personnellement. Des figures anticoloniales. Soutenir un glissement quelconque. Ça veut dire à tout peine de mutu moyen à ta violé la constitution et tu à Congo. Pardon, je n'étais pas concentré, je vais... Oui, s'il vous plaît, je vais relire ce qu'il a dit. Nous demandons que les élections soient tenues dans les délais constitutionnels. Les Nations Unies ne doivent pas permettre un retard quelconque. On ne veut pas des dirigeants qui violent la constitution de notre pays. Ces jeunes ont sous leurs pieds les plus grandes réserves de minerais au monde. Ils ont l'un des plus grands fleuves, des terres fertiles et des pâturages. Dis l'indépendance vient de moi. L'indépendance vient de moi. Dis je suis décidé. Je suis décidé. À amener le changement. Amener le changement. Peu importe. Mais depuis 20 ans, ces richesses ne leur amènent que la guerre et la précarité. On nous emprisonne. On nous maltraite. Le changement viendra par moi. Le changement viendra par moi. Mon cher, à la prochaine. Je vais entrer. Félicitations. Merci vraiment. À la prochaine. Merci. Nous allons prier pour vous. Merci. Parce que c'est pas facile d'avoir un guerre comme ça. Je sais. Merci. À la lucha, Luc se fait appeler H2O, car l'eau peut se répandre partout. Son rêve est de faire de tous les Congolais des luchéens, des gens conscients de leurs droits et prêts à les défendre. Donnez-nous de bons dirigeants, Seigneur. Donnez-nous des élections cette année. Donnez-nous l'alternance politique cette année, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à répondre au rendez-vous de l'histoire qui nous appelle cette année à sauver la nation.
restaure le pouvoir de ton peuple dans Alors il a quitté la présidence, hein, Kabila, mais... ouais, il a quitté la présidence, c'est pas pour autant que le peuple congolais est sorti d'affaire, quoi. Dans quelques semaines, le mandat du président arrivera à son terme, mais le régime freine l'organisation des élections. La Lucha appelle les Congolais à dire bye-bye à Kabila. Dans la rue, la population est traumatisée, paralysée par toutes ces années de guerre. C'est la peur qui règne. Ouais, c'est terrible. Nous voulons les élections, nous voulons les élections, nous voulons les élections. Pour les militants de la Lucha, le temps presse, et ils le clament haut et fort devant le siège de la commission chargée d'organiser des élections. Les autorités commencent à craindre ce mouvement indépendant et incorruptible, qui ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais à le surveiller. Et ça fait peur, hein, forcément. À quelques semaines de la fin du mandat de Kabila, les arrestations s'intensifient. Les militants s'accrochent à la Constitution qui les autorise à manifester. Tu es membre de la Lucha? Oui, je suis membre. Qu'est-ce qui prouve que tu es membre de la Lucha? C'est un mouvement des citoyens. Pour être dans un mouvement des citoyens, je ne pense pas que je peux avoir une carte. Parce que dans ce mouvement-là, on ne travaille pas en politique, mais nous travaillons en politique. Et ceux qui travaillent en politique, nous travaillons pour le bien-être des Congolais. Nous travaillons... Oui, nous travaillons pour le bien-être des Congolais. Et dire au chef de l'État que le chef de l'État part en paix, c'est un message politique ou apolitique? Moi, je savais que c'est apolitique. Tu as déjà eu à lire au moins quelques articles de la Constitution. Okay. Par exemple, quel article? Même si tu ne donnes pas les numéros de l'article, mais les fonds peut-être. Un article que tu as lu par hasard. Bon, j'ai fait dire pour l'article 64. Alinéa 2, tout Congolais a le droit de faire échec à un groupe d'individus ou quelqu'un qui fait prendre les pouvoirs ou veut l'exercer à la contre de la Constitution. C'est la lutte libère, monsieur. En tout cas, sans la lutte, nous pouvons rien faire. Les juges peinent à retenir des charges contre les militants de la Lucha, qui passent souvent de longs mois en détention avant d'être relâchés. Rebecca, elle, a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir organisé une manifestation contre Kabila. À 22 ans, elle fut la plus jeune prisonnière politique au monde. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle vient d'être libérée et reprend la lutte. Ça arrive dans la liste, qu'on vous arrête, qu'on vous relâche, qu'on vous condamne même. Et la mort arrive parfois. Ça peut arriver quand on tire sur nous. Est-ce qu'on doit laisser la lutte? Non. Et on doit lutter pour ça. Pour ne pas avoir des condamnations gratuites comme ça. Mais comment faire pour éviter la condamnation? On doit changer le régime. Oui. On doit changer le régime. Parce que tous ceux qui sont là, les magistrats, tout, ils travaillent pour Kabila. On doit changer tout. C'est le dernier jour du mandat de Kabila. Le soulèvement populaire espéré par la Lucha n'est pas au rendez-vous. L'armée et la police quadrillent le pays et empêchent tout rassemblement. Le message est clair,
Kabila restera au pouvoir. Et je spoil, hein, il est resté jusqu'en 2019. Des centaines de personnes sont arrêtées et une cinquantaine sont tuées par les forces de l'ordre. Terrible. dosie na mtu nimekuwa naikana na kama ndapigiwa na Mungu nao anayua. Yesu nao alikufia bure. Basi nimeoa mtu. Kabila siviko na mkimbiza niko nakula 500,000. Wakati anachunga viwele 500. Surveillés de près par les autorités, les militants de la Lucha n'ont pas réussi à descendre dans la rue. Luc parvient cependant à rejoindre une station de radio. Les élections devraient être organisées depuis très bien avant. Ils les ont tirées à longueur jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est le jour de la répression. Ça m'étonne. Ils devraient laisser la population s'exprimer, exprimer leur mécontentement du fait que les élections n'ont pas été organisées et du fait que c'est la fin de la légitimité de nos autorités. Donc, ils devraient nous laisser nous exprimer et après, on peut trouver un terrain d'attente. Je suis toujours un peu dubitatif sur le côté on sous-titre les gens parce qu'ils ont un accent, etc. On comprend très bien ce qu'ils racontent, Mister. C'est des choix. C'est un peu bizarre. Ça va très bien. Il n'avait pas l'air à l'aise, José. Tu as vu là, pareil. Ah, Marlène. Ah, ça va? Marlène. Ça fait très longtemps. Oui, salut. Luc vit avec sa sœur, Amen, dans la maison qu'ils ont héritée de leur mère. Ça s'appelle Amen. C'est devenu le quartier général de la Lucha. Non, on était prêts. Mais les ménères sont où? La peur de militaires, tout le reste. Il y avait un dispositif très important. C'est un échec. Total, vraiment. Encore total. Total encore. Et Kabila est en train de gagner. On peut tristement l'avouer ainsi. Il est en train de gagner, le président Kabila. Tu y as cru vraiment à un moment donné? Moi? Tu as toujours un peu douté, mais tu l'as fait quand même. Non, je l'ai cru. Je n'ai même pas douté un seul instant. J'ai cru. J'étais sûr que ça allait marcher. Au moins pour Goma, j'étais sûr que ça allait marcher. Après, il faut l'avouer, la force a été bien plus supérieure. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec les militaires FARDC. Donc c'était pratiquement pas possible d'envisager quelque chose. Les militaires ne badinent pas ici au Congo. Ils tirent. On joue avec la police parce que c'est des voisins. On joue avec eux parce qu'ils sont mal nourris, mal payés. Et les militaires, ça tire. Mais j'ai encore plein d'espoir pour ce Congo. C'est un peu bizarre. Voilà, la sœur, on la voit beaucoup, mais on l'entend peu. Donc c'est pas quel rapport elle a avec ce docu. Si elle est ok avec le fait d'être filmée. Waouh. Il y a des gens qui me taquinent. Si, c'est bon, on l'entend.
Ils ont dit un truc du genre si tu cherches l'échec, viens en air de Congo. Si tu as besoin de jeunes lâches, incapables, viens en air de Congo. Où sont les jeunes de la lucha, le Congolais du diaspora, toutes ces personnes qui apparaissent et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui espèrent libérer un pays à travers l'Internet. Où sont les soi-disant opposants? Où sont les données d'une promesse au peuple? À cause de vous, l'air de Congo vient d'être sujet de tous médias internationaux. Le peuple congolais devient sujet de moquerie. À cause de vous, le pouvoir actuel devient éternel. Donc c'est parce que tu te rebelles que le pouvoir... la colère. Que Kabila quitte pas le pouvoir, ça n'a pas de sens. J'aime pas une personne qui se permet de dire des choses et voir que l'échec des autres. Pourtant, il n'a rien fait, il est resté sous son lit, d'ailleurs pas même sur le lit. Et il se permet de critiquer ce que les autres ont pu faire comme effort. Petit, nous allons tout encore en communication. Oui, Franck, bonsoir. Voilà, les grands rendez-vous que tu attendais, il est là, non? Ok, Franck, voilà. Le deal, il est comme ceci. Nous nous sommes divisés en équipes. Et toi, tu fais partie de l'équipe avec laquelle je vais être. Je t'attends demain à 8 h. Donc, ne rate pas le rendez-vous et ne pense pas que y a quelqu'un d'autre qui va t'appeler ou t'envoyer un message à part moi. Tu fais partie de mon équipe. La lucha décide de passer à l'action le lendemain. Kabila n'est plus légitime. Pour la lucha, toutes les autorités doivent quitter le pouvoir. Luc, Rebecca et leurs camarades ont décidé de se rendre chez le gouverneur de Goma, la plus haute autorité de la ville, afin d'exiger qu'il remette les clés de son bureau. Stop, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les responsables, c'est qui? Les responsables, c'est qui? Hein? Les responsables, c'est qui? Mon qui est bien. Je vous demande de rentrer. Lucha n'est pas un mouvement reconnu. Nous avons l'arrêté du ministre qui interdit Lucha, qui interdit aussi Firim. Je ne veux pas que je fasse par force. En tout cas, je vous demande de rentrer un à un. Si vous refusez, je vais demander qu'on vous chasse. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Que je vous dis que votre mouvement n'est pas reconnu. Ça, je vous dis. Est-ce que vous m'attendez bien? Votre mouvement n'est pas... Je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu. Moi, est-ce que je vais parler avec un mouvement qui n'est pas reconnu? Est-ce que nous pouvons parler ici? Donne. Est-ce que nous pouvons... Allez, écoutez, rentre. Est-ce que nous pouvons vous parler? Allez, bouclier à main. Les journalistes, laissez-nous. Entrez ces gens, entourez-les. Vous récupérez un à un, vous mettez sur ma jeep. Un à un, vous mettez sur ma jeep. Lentement. Allez, venez. Salut. On regarde Congo Lucha. On regarde un docu. Bon, bref. La police, hein, ça bouge pas dans tous les pays. Donc des militants pour la paix qui ont grandi dans un contexte de guerre, qui en ont marre du pouvoir de Kabila. On est en 2016 là à l'époque, hein. Donc Joseph Kabila est toujours au pouvoir en République démocratique du Congo, et ils regardent ça pour essayer de comprendre un peu. Je pensais que c'était plutôt dans les années 90-2000, donc l'idée c'était de comprendre la guerre, les racines de la guerre, etc. Mais ça reste intéressant pour comprendre une période où il y a quand même toujours le conflit avec le Rwanda, la guerre avec le Rwanda. Et voilà, t'as un dictateur au pouvoir, quoi. Qui ne veut pas quitter le pouvoir. Ça fait déjà peut-être là de 2016, ouais. Là ça fait quelques mois qu'il doit quitter le pouvoir, il me semble. Il ne le fera pas jusqu'en 2019, c'est en 2019 qu'il lâche le pouvoir. Et encore il a quitté la présidence
Bon, certainement pensant pouvoir manipuler Tshisekedi qui a pris sa suite, mais aussi avec un poste de sénateur à vie. Il n'est pas parti les mains vides. Donc on voit des militants pacifistes qui luttent pour la démocratie en fait. Les militants seront rapidement libérés. Leur arrestation aura un retentissement énorme sur les réseaux sociaux et leur courage donnera un nouvel élan à la jeunesse de Goma. C'est quoi le problème? C'est le pays, c'est les gens, c'est le chef. Certains disent qu'il a donné son dernier message et qu'il faut faire la révolution maintenant. Si le problème c'est l'individu, il doit partir. La seule solution c'est qu'il parte, sinon il restera un danger. Ils disent que les élections auront bientôt lieu. Très bien. Dans quelques mois. Bien. Vous aurez le calendrier électoral et en un claquement de doigts. Ça veut dire quoi un claquement de doigts? Ce serait mieux de nous donner la date précise des élections, qu'on sache quand exactement. Soyez calme, disent-ils. Ça va arriver. Espoir est un chroniqueur très suivi à Goma. Alors que le Congo s'enfonce dans la crise politique, il décide de lutter sur le terrain et rejoint les rangs de la Lucha. Il va être rapidement arrêté et sera relâché quelques jours plus tard en piteux état. Les policiers nous maintenaient à terre et nous fouettaient sous les pieds. On avait les mains et les pieds liés dans le dos. Ils vous ont fouetté? On a reçu 50 coups de fouet chacun. Vous voyez quand même, bref. Tu vas garder une marque ici. Je te soigne, mon fils. Voici, que vous promet le Tchad? Est-ce que c'est vous qui va transformer le pays? Les Zaïre étaient libérés par des petits-enfants. L'Ouganda, pas des petits-enfants. Rwanda, pas des petits qu'on appelait Kadogo. Mais pour n'être plus de Kadogo, vous êtes un peu intellectuel. C'est ce qui avait libéré l'Ouganda, les Rwandais, c'était des analphabètes. Maintenant, vous êtes des intellectuels. Et maintenant, vous n'êtes pas aimés. Nous n'avons pas un pays dans lequel on peut revendiquer un droit. Pas la démocratie, pas la liberté, pas les droits, pas la justice ici chez nous. Ce que je vous demanderais, c'est un problème, non? De prendre une mesure, de savoir comment marcher. C'est vrai, je ne peux pas prendre une arme pour tuer. Je ne peux pas prendre de l'argent d'autrui pour essayer d'échanger. Je ne suis pas égoïste, plutôt je veux apporter quelque chose tant soit peu pour le changement de mon pays. Un changement qui commence d'abord par moi, et puis par une autre personne. Nous sommes un mouvement apolitique, nous ne sommes pas politiques. Nous sommes un mouvement citoyen. Et dans la lutte, il y a toujours quelques blessures. La plus grande crainte, c'est la mort. Ça peut arriver. On ne va pas mourir. Est-ce que vous ne craignez pas que vous serez surpris par un service de sécurité? Ce qui a fait que le Congo ne puisse pas changer, c'est la peur. Tout le monde a peur. On ne peut pas avoir peur quand on se reproche de rien. Un jour, quand vous serez attrapé en train de faire des réunions clandestines et anonymes. Il n'y a pas de réunions clandestines. Même la constitution de notre pays est claire, la liberté de réunion est garantie. On doit se réunir partout, à chaque fois quand l'on veut et avec des personnes que l'on veut. Nos réunions ne sont pas secrètes.
Nous nous réunissons, Notre sécurité interdise plus de 4-5 personnes qui se réunissent ensemble pour... Non, la constitution est claire. Non, notre sécurité ici. La liberté des réunions... C'est une discussion intéressante pour lui. Donc il y a quand même ceux qui essaient de lutter pour le respect de l'état de droit. Ils disent non mais il y a écrit dans la constitution, c'est comme ci, comme ça. Et l'autre qui est plus sur la question du rapport de force, qui a le pouvoir. La Sécu par exemple, ils ont du pouvoir et la Sécu ils disent si ça va se passer comme ça. La question du rapport de force. Et de la liberté des... La différence c'est que par leur lutte, leur militantisme, ils créent du rapport de force. En fait, ils font bouger le rapport de force. Ça, ce gars-là n'y croit pas, mais en fait, oui, c'est bien pour ça qu'ils sont ciblés d'ailleurs. Des réunions sans armes, des réunions pacifiques est garantie par la Constitution. Et toutes nos réunions sont pacifiques. Nos réunions ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la sûreté du pays. Non. Amène la main gauche. Comme ça. Et puis, ici, ce sont les forces. Ici. Les faiblesses, c'est ici. Et maintenant, vos forces entrent dans mes faiblesses. Et mes forces entrent dans vos faiblesses. Et puis, on fait ça. Et là, on est tous forts. Ici, on ne peut pas nous séparer. On ne peut pas nous séparer. Tandis que si nous étions chacun avec ses forces, il se cache avec ses forces, on peut nous séparer facilement. Il a convaincu. Ouais. Il a convaincu le tonton. Ndio faiblesse yako. Nguvu yako inaingia faiblesse yako. Bali tunakuwa nguvu sana. Ushapola mbali. Batabachilia tu. Batabachilia tu. Hakuna tatizo walifanya. Batabachilia tu. Attendez, je lis leur dialogue. Nguvu yako inaingia faiblesse yako. La force rentre dans ma faiblesse et c'est là que nous sommes tous les deux très forts. Bon, c'est déjà ce qui racontait à l'autre et là je reprends le dialogue entre les deux. Tu as vécu une sacrée mésaventure, les autres n'ont pas été relâchés. T'inquiète, ils le seront bientôt. Je n'ai rien fait de mal, aucune charge n'a été remplie contre moi. Désolé mon frère, vraiment désolé. Même les pauvres sont venus auprès de toi, ils ont trouvé de l'argent. Les problèmes trouvent leur solution près de toi, auprès de toi. Il a demandé à son fils de venir rassurer sa congrégation qui avait appris la mauvaise nouvelle. Encore une occasion pour Espoir de prêcher la lutte. La police nous a arrêtés et nous a mis au cachot. On a été torturés, fouettés. Bon, c'est le prix de la lutte. On a passé 3 jours au cachot avant d'être libérés. Heureusement, personne n'a été tué. Et la lutte continue partout. La lutte continue. Merci. Nashukuru Mungu ameeleza yote na mimi nashukuru Mungu kuona alifunguliwa. Maombi yenu ilifanya kazi. Tunawazala lakini Mungu ndio mchungaji. Basi tulijua kama anakuwa vile juzi. Lakini tunashukuru. Amen. Hey. On voit que ça boite un peu, hein, là, comme il s'est fait fouetter les pieds, sous les pieds, du mal à se déplacer. Donc phoque de police, c'est ça que je retiens.
Dans un pays où les autorités n'assurent aucun service public, les infrastructures sont en déliquescence totale. Les militants de la lucha luttent contre cet abandon et quand un quartier est sinistré, ils viennent au secours de la population. C'est des activités variées, hein, de militer à la lucha. Balayent les rues. Une façon de montrer l'exemple et de se faire connaître auprès de la population. Les gros cailloux. A la lucha. A la lucha, lucha. A la lucha. Akaacha nusu tunakatala, polisi anaomba mshahara, polisi anaomba mshahara. Viongozi sikieni kilio chao, viongozi sikieni kilio chao. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Lucha ni kusema lutte pour le changement. Kwa hiyo hapa leo ilikuwa tu tukifanya basalongo kidogo na nguvu tunayo. Hatuna possibility ya kutia majiwe hapa tuko tuweke tena maji. Maana president Aisha na inombe na Aisha. Haiko watu kuna vita na hakuna matatufunga sisi tunasema kweli. Kama hatushimame tutakufa, ndio maana tunasema tukue wote tuungane tuangalie kama tutafanya nini. Tutapata uchaguzi mudele constitutionnel na tutapata viongozi wenye tunapenda. Analuta! Oui, oui. Il faut y aller. Oui. C'est la star de la lucha. Oui, c'est la lucha. C'est la star de la lucha. À la lucha. Elle veut le changement. Elle veut le changement, Rebecca. Elle veut beaucoup de choses. Ah! Il y a les policiers. Rebecca, tu jettes. À la suite de sa condamnation à 6 mois de prison, Rebecca a désormais un casier judiciaire. Elle ne peut plus poursuivre ses études. Néanmoins, elle retourne à la faculté de psychologie pour tenter sa chance. J'étais saluée, dis bonjour. J'étais busy. Bonjour ma soeur. C'est ce que je lui disais, elle a grossi. Ouais. En prison. Dieu aidant, hein? Dieu aidant. Dieu aime ses enfants. Je veux aussi encore étudier d'autres cours, les cours que j'ai étudiés. Oui, on recommence. C'est comme ça, ma soeur. On recommence. Basse, c'est la vie, c'est la lutte. Mais quand même, tu as fait l'expérience de la vie, non? Ah, c'est l'expérience de la vie. Oui, oui. On pensait que la vie, c'est toujours des roses. Non, il y a des épis de vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est le prix de la lutte. Je suis consciente de ce que j'ai fait. Oui, je suis consciente. Et tu as grossi, non? Oui, j'ai grossi et j'ai changé même les teints. Tu vois, c'est mauvais. Oui, tu étais à l'intérieur de la maison. C'est normal. C'est normal.
Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit on est ensemble. Si quelqu'un ne me rejette pas, il y a d'autres qui me rejettent, mais il y a d'autres qui m'encouragent. Courage avec la lutte. Merci beaucoup. Là, je sais que j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui me soutient. Donc, je refais. Je peux passer à la maison, je prends quelqu'un. Il fait faim, quoi. Attention, il y a des roches. Attention là. Il ne faut pas vous cogner sur les roches. Si vous glissez, vous allez glisser comme Kabila. Pourtant, on ne va pas permettre à Kabila de glisser. Non, si vous voulez glisser, vous pouvez glisser. Mais votre glissement, on peut aller, Rodrigue. Attention, jusque là, il y a le... On y va. Rodrigue, c'est un technicien. Tu vois, Cela fait 1 an que je suis la Lucha. Leur succès ne vient pas. Ils font face à un président qui reste au pouvoir, toujours invisible et muet sur ses intentions. C'est rude, hein? Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Il nous a tant appauvris. Les militants de la Lucha se retrouvent pour évaluer la situation, resserrer les rangs et imaginer de nouveaux moyens d'action. Ils sont relativement créatifs. Hein. C'est vraiment mobilisé, quoi. Ils nous soutiennent, n'est-ce pas? Ils nous soutiennent d'une manière, mais ils ne peuvent pas vous dire clairement, bon fils, qui est-ce qui a déjà discuté avec son père et son père vient lui dire, mon fils, vous savez, il y a une date que je considère comme étant fatidique. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une action à telle date? Puis c'est mon père qui dit, bon, vous avez déjà sensibilisé. Oui, restez là. Je dis oui. Donc vous pouvez rester, laissez ces gens-là, la population que vous avez déjà sensibilisée, et elle peut aller déjà... Tu as fait ton boulot. Oui, donc dit, non, mais vous, non, ne soyez pas là-bas. Je crois qu'on était avec John. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit, bon, c'est vrai, vous avez le courage de faire des actions. Mais chacun sert ses pays à sa manière. Moi, par exemple, j'ai pris pour vous. Il y a la plus grande base, c'est les nombres de ceux qui sont convaincus. Et pour avoir ces nombres, c'est quand on sera en pleine action. On ne peut pas vouloir avoir un grand nombre de ceux qui nous soutiennent par la prière et un petit nombre de ceux qui sont sur le terrain. Si on peut faire l'inverse, ça peut arranger. Ouais. Nous sommes libres. On est libre de faire tout ce que nous voulons. La Lucha en est une preuve. On est libre de critiquer Kabila en cours de route, de chanter en toute liberté qu'il quitte le pouvoir alors que c'est des mots tabous qui ne se disent pas à n'importe quelle scène. Mais on le dit en toute liberté. On est libre de décider que va devenir le Congo demain. Mais nous avons peur de prendre cette responsabilité parce que la liberté en soi, c'est une grande responsabilité. Et que la question de se poser chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on est libre ou non, mais la question, est-ce que nous sommes prêts à prendre cette responsabilité? John quoi? John arrive. Vous complétez vite et puis on va passer au rituel. La Lucha continue de s'agrandir. Elle compte à présent 1500 adhérents. Ensemble, ils espèrent changer les choses dans ce pays de plus de 80 millions d'habitants. En faisant signer un acte d'engagement aux nouveaux adhérents, le mouvement scelle une alliance entre ses membres.
Un rite d'initiation permet à chacun d'intégrer officiellement la famille Lucha. Unaisoma, unailunguza. Si le papier tu le mets comme un vœu yako, ce que tu veux pour ton pays, ainsi de suite. Ça va. Tout fait tes chivotes lecture. Animé par mon grand amour de ma patrie, la République démocratique du Congo, mon refus de la résignation et du fatalisme face aux maux qui ruinent mon pays, et ma ferme volonté de participer en tant que citoyen à la sauvegarde de son unité, de sa paix, de sa démocratie, ainsi qu'à la défense de la justice, de la liberté et de la dignité pour son peuple, j'ai décidé librement, en âme et conscience, d'adhérer sans réserve à la philosophie, aux idées, aux valeurs, aux principes, aux méthodes et aux actions du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Je confesse que la Lucha est un mouvement citoyen non partisan et non violent des jeunes Congolais de tout âge, race, sexe, origine, conditions, convictions et appartenance. Toujours agir selon les règles et les méthodes de la non-violence universellement reconnues. Ceci implique ne jamais faire recours à la violence pour exprimer mon opinion, protester ou revendiquer un droit, ne jamais répondre à la violence par la violence, d'où qu'elle vienne. Toujours me conformer aux principes, valeurs, codes et décisions de la lutte. ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! La lucha a réussi à s'étendre dans ce Congo immense et à influencer d'autres mouvements citoyens qui partagent les mêmes valeurs. Luc et Espoir sont invités à rencontrer ses autres camarades lors d'une réunion clandestine. L'invitation a été lancée par le docteur Mukwege, qui a soigné des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. L'éminent chirurgien s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2018. Cible de plusieurs tentatives d'assassinat, il vit cloîtré dans son hôpital sous la protection permanente des Nations Unies. Ils sont partis les femmes. Hein? Là, je ne vais pas vous cacher, à n'importe quel moment, on peut venir nous ramasser ici et donc on peut se retrouver à un endroit triste. Mais vous acceptez quand même de prendre ces risques. Pourquoi vous prenez ces risques? Quelle est votre vision? Quels sont les objectifs que vous avez par rapport à ça? Je m'appelle Foura Maroï Judith, militante de la lucha. Ma motivation, personnellement, c'est le fruit d'une indignation, de l'injustice sociale. Et quand j'ai vu la lucha, je me rappelle, c'était à l'époque quand la jeune demoiselle, la brave Rebecca, était en prison. Je le voyais sur Facebook. Je me disais, elle semble être plus jeune que moi. J'étais intéressée à faire comme elle. Et quand je suis venue à la lucha, comme l'a dit Coco, j'ai retrouvé mon identité. J'ai eu comme l'impression que exactement c'est tout ce qui me manquait. Et c'est comme ça que je commençais. Le nom c'est Espoir. Espoir Ngaloukié. Les amis m'appellent Luc H2O, mais moi on m'appelle Champion. Parmi les points forts que nous avons, c'est que nous sommes des bons parleurs. Nous tous, nous parlons très bien. Nous tous, nous réfléchissons très bien. Et nous tous, nous sommes jeunes. Et qui dit jeune, dit la force.
Qui dit la force dit l'atteinte des objectifs. J'ai appris à tout donner. Pour mon avenir, je donne tout. Je ne reste avec rien pour le présent. Donc j'offre tout pour que mon avenir soit meilleur. Et ça, c'est un grand atout. Le crainte, j'ai une véritable crainte que je n'aime pas partager avec beaucoup de gens. J'ai peur de venir avant mon époque. J'ai peur d'être incompris. Je voudrais bien qu'on réussisse. Mais seul, c'est difficile, mais ensemble, nous pouvons prouver au monde que nous ne sommes pas venus avant notre époque et que c'est le moment que le changement devrait se faire vivre. Même vous ici, ceux qui sont convaincus, je suis sûr qu'on vous a déjà tendu l'argent, on vous a déjà proposé l'argent. C'est là où j'ai dit, il faut savoir dire non. Puisque vous avez votre conviction, et cette conviction-là ne s'achète pas. Son prix, ce n'est pas l'argent. La corruption va avec l'argent. Et je pense que la tendance, lorsqu'on n'arrive pas à vous corrompre, on vous met en prison. Lorsqu'on ne peut pas vous mettre en prison, on vous oblige de partir en exil. Ou alors, on vous tue. Et c'est toujours assassiné par des personnes non autrement identifiées. Voilà, c'est une méthode. Mais vous devez être des leaders. Vous devez montrer que vous êtes capable de tenir. Même si on vous dit c'est la mort, vous dites j'y crois. Et je sais que c'est ça la vérité. Je me tiens à la vérité. Et vous n'allez pas me perturber. Puisque ce que je dis, c'est la vérité. Vous êtes confortable. On a envie de tomber malade. Les militants repartent dans l'ambulance du docteur Mukwege. C'est le seul véhicule à pouvoir traverser ce quartier où chaque nuit, des gens sont agressés, parfois même tués. Désormais, les membres de la Lucha et des autres mouvements citoyens font partie d'une plateforme d'action commune. Ils iront manifester dans tout le pays pour exiger le départ de Kabila et l'organisation des élections. Chez Rebecca, comme dans tous les foyers, c'est l'incertitude. Seuls les militants semblent croire encore au grand soir. Sois prudente, souvent c'est la phrase qu'on me dit souvent quand je parle dans les actions. Sois prudente, hein. On ne peut pas faire la lutte étant morte. Il faut que tu fasses attention, que tu reviennes en vie. Les pays où nous restons, ce n'est pas ce pays. Pas de justice. Ouais. Que faire alors? Il faut prier. Il faut prier. Prier. T'en as marre de prier? Non. Prier, parce que ça change. Non, non, non. Je dois lutter. Si les parents prient, vous pouvez prier, vous. Je ne refuse pas et moi je fais la liste. Donc là on arrive, Goma, janvier 2018, on est pour reprendre un peu s'il y a des gens qui arrivent en cours. Donc là on a regardé les 3/4 du docu. Il y a des militants qui se manifestent pour simplement un état de droit, c'est-à-dire que bonjour Joseph Kabila, non pas merci pour ces bons et loyaux services pour ces années, mais bah voilà, votre contrat arrive à expiration, merci de bien vouloir quitter le siège présidentiel afin de laisser les élections se dérouler et que le peuple lui-même décide qui prendra la suite. Ça arrivera 1 an plus tard hein, que Kabila quitte le pouvoir et sans doute que cette lutte-là a aidé à ça. Cette pression permanente, ce rapport de force pacifiste.
Soyons forts. Quand tu vois Rebecca à tes côtés, sache que tu n'es pas seul. Soyons forts. Forte, hein? Ça va pas dire fort. Soyons forts. Parce que nous sommes dans les hommes, Kabila s'accroche au pouvoir, mais le travail de mobilisation commence à payer. À Goma, comme dans toutes les grandes villes, des centaines de jeunes répondent à l'appel des mouvements citoyens. La Lucha est en première ligne. Donc je rappelle ce que disait hein, le militant là, Lux, si je me trompe pas, il disait voilà, les policiers c'est nos voisins, tranquille, on chill là-dessus. S'il y a des policiers qui débarquent, voilà, tranquille c'est chill. Les militaires, ils te tirent dessus. Donc là on rigole plus. C'est la population enfin qui est en train de prendre conscience. Et on devrait laisser cette vague continuer. Kabila n'a pas le droit de prendre en otage. Il est illégitime. Il doit quitter le pouvoir. Le début de la fin avait commencé depuis 2016. Depuis décembre 2016. Donc, pour le moment, nous sommes en train d'exiger notre droit. Le respect des principes. Kabila doit dégager. Les médiocres C'est intense, hein? Champion, ça me dit quelque chose cette chanson là, Azali Champion. Ça va être un remix d'une chanson. Hein. Souverain, Azali Champion. Ah oui, c'est JB Mpiana. Luc a échappé aux arrestations. Il a réussi à entrer dans le cachot où sont détenus ses camarades. Espoir, tu es en détention? Oui, je suis en détention, mais... Tu es dans une cellule? Oui, je suis en détention, je suis fier d'être détenu pour une cause. La cause, c'est d'avoir aimé mon pays, d'avoir répondu à mon devoir citoyen. C'est tout ce que tu as fait? Oui, c'est tout ce que j'ai fait. Tu as juste aimé ton pays et on te met en prison? Voilà, mais je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Désolé, j'avais complètement oublié cette chanson Souverain, Azali, Champion. J'ai que ça en tête. Espoir est relâché quelques jours plus tard.
Les arrestations répétées des membres de la Lucha ont fini par attirer l'attention des diplomates étrangers. Bonjour. Rebecca. Je m'appelle Tom. Bonjour. Rebecca a rendez-vous avec une délégation américaine. I wanted to ask Rebecca what inspired her to join. I want to hear from each of you particularly. Je suis née dans les cartouches, je peux le dire comme ça. Imagine vraiment quelqu'un qui est concis dans les cartouches. Il grandit dans les cartouches. C'est ça. C'est vraiment la guerre, c'est là-dedans. Est-ce que je vais léguer un pays comme ça à mes enfants? Je ne pense pas, moi. On croyait que c'est le bon moment qu'en 2016, il y aura l'alternance. On nous a fait rêver ça. Moi, je comptais m'enrôler et avoir voté. Je voulais voter aussi en 2016, peut-être pour la première fois. Je voulais voter ici. Mais ça a passé sur mes doigts. Well, thank you for your time. Be safe. Merci, c'est un plaisir. Merci, moi aussi. Un conseil, hein, ne jamais faire confiance aux Américains. Merci beaucoup. All right. Cette rencontre sera la première d'une longue série. Salut Kachipero, bienvenue. Bienvenue le Reds, ça va les gens quoi? On est en train de terminer le documentaire La Lucha, là, il nous reste à peine 10 minutes. Donc vous allez pouvoir voir la fin de cette lutte. Voilà, ça c'est votre alerte de Red. Où c'est des jeunes, des militants, une association de militants pacifistes qui veulent dégager Joseph Kabila du pouvoir. Ça a commencé en 2016 et nous voilà en 2018 et il est toujours au pouvoir et donc voilà, que faire? Ils se font arrêter, ils se font torturer par la police, etc. Donc là on arrive voilà, tranquillement à la fin. Ils viennent d'attirer le regard des ambassadeurs étrangers et tout, et donc là c'était un Américain. Donc on va voir où ça nous mène tout ça, en sachant que bon, on est en 2025, donc on connaît l'histoire et on sait que Joseph Kabila il quitte les pouvoirs seulement en 2019. Voilà. Et visiblement, vu que là c'est la fin, c'est que il n'a pas été tourné jusqu'en 2019 le docu. Peut-être qu'il y aura un carton à la fin. Pendant des mois, Luc, Rebecca et leurs camarades vont être invités à sillonner les capitales occidentales pour faire entendre la voix de la Lucha. Ces dernières années, dans d'autres pays africains, des dictateurs ont dû quitter le pouvoir sous la pression de mouvements populaires. Les diplomates reconnaissent dans la Lucha cette même jeunesse, qui va peut-être réussir à changer le cours des choses dans son pays. Voilà, et je disais, ne jamais faire confiance aux Américains. On voit où est leur intérêt. Leur intérêt, c'est s'il y a une figure qui émerge, on a quelqu'un de proche. Voilà. Il y a toujours des gens dans les deux camps. Et après, on fait notre choix sur qui on pousse. Ou pas. L'idée de la lucha, c'est d'encourager la population à être exigeante. Parce que si la population est exigeante, nous aurons des autorités, pas imposteurs, mais redevables et excellentes. Ils ne vont pas commencer à s'improviser au pouvoir, mais ils y seront que s'ils ont des propositions à donner, des propositions pour l'amélioration des conditions de vie de la population. L'idée, c'était de pouvoir mobiliser plus de jeunes, parce qu'imaginez-vous que la RDC est composée de 75% d'une population jeune. Et on s'est dit, nous avons l'avantage du nombre, nous avons de l'énergie, ça veut dire que nous pouvons nous mobiliser pour pouvoir voter utile.
avec Kabila, tant qu'il est au pouvoir, je vous rassure qu'il n'y aura pas d'élection en RDC. Nous avons besoin de la démocratie, nous avons besoin de l'alternance, nous avons besoin de la passation du pouvoir qui est civilisé aussi en RDC. J'invite activement l'Union européenne à prendre des sanctions ciblées contre des personnalités congolaises qui sont directement impliquées dans la répression actuelle ou dans le blocage du processus électoral. Bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. La proposition de la Lucha de sanctionner les autorités congolaises est entendue. Les États-Unis et l'Europe décident de geler les avoirs et d'interdire de visa les membres de l'entourage immédiat du président Kabila. Ils sont accusés d'être responsables de la répression et de faire obstruction au processus électoral. Ces sanctions sont une grande victoire pour la Lucha. Mais cette victoire va placer ces militants dans le collimateur du pouvoir. Mais du coup, voilà, le rapport de force, donc forcément, il va y avoir un retour, il va y avoir une réponse répressive, hélas. Bien, honorable. Tu es encore à la maison? Non, je ne suis pas à la maison, je suis en ville au boulot. Ah, ok. Oui. Alors, kitu ya kwanza nitakwambia. Oui, honorable. Il faut nakuwa très prudent. Oui. La prudence ya kwanza, tu vois les appels qui nous wanakuita. Oui. Il faut tout effacer. Oui. Ça. On est effacé. Oui. Luc n'est pas impressionné par les menaces. Je me demande ce qu'ils deviennent aujourd'hui, toutes ces figures. Je vais essayer de regarder un peu. Il choisit de les ignorer et de poursuivre la lutte. C'est ma chambre. Elle est désordonnée comme la chambre de tous les garçons qui se respectent. Je prends toujours le bon soin de laisser mes pièces d'identité à la maison. Là, j'ai laissé un peu d'argent ici pour m'assurer que mes arrières sont couverts au cas où je suis arrêté ou au fait je suis condamné pour quelques mois et tout ça. Je sais qu'au moins pour les 2 ou 3 premiers mois, mes responsabilités seront assurées par quelque part. C'est pour qui cet argent? C'est pour ma petite sœur, au cas où je ne reviens pas. Voilà. On y va? D'accord. Alors, vers quoi ça nous amène là? Il y a eu le son d'une explosion. La maison de Luc a pris feu. Il n'a pas réussi à sortir de sa chambre. Il a fait passer à sa sœur, à travers les barreaux de sa fenêtre, son ordinateur et les documents de la Lucha. Ah, c'est terrible. Il a planté son regard dans le sien et lui a dit « Pars loin, ma prunelle. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. » Le rideau en feu lui est tombé dessus, puis la maison. Ah ouais, c'est chaud. Avec la disparition de Luc, la Lucha compte son premier martyr. Un martyr qui remportera une victoire posthume. Quelques semaines après la mort de Luc, Kabila promet d'organiser des élections. Il ne se représentera pas. C'est terrible, oh là là. Ah ouais, ça m'a énervé. Donc il est vraiment parti, hein. Il est vraiment parti, Kabila. Ok, je m'attendais pas à ça.
Ouais, c'est choquant, en plus c'est brutal là, tu termines... Vas-y, on repasse en facecam. Donc là... Ouais, c'est un peu chaud cette fin là. Je suis presque énervé que la Réa, enfin les deux là, ils décident de terminer là-dessus, c'est hardcore quoi. Vous avez présenté un personnage et qui disparaît comme ça, certes c'est la brutalité de la mort, je l'entends tout à fait, mais il y a une manière de l'amener quoi. Si tu passes 1 heure avec une personne et 2 minutes, 2 minutes sur sa disparition, enfin bref. Bon, malgré tout ça, c'était quand même intéressant ce docu. Voilà, ça donnait à voir des choses que j'ignorais tout à fait, et on est vraiment sur le militantisme de terrain, on est vraiment avec les militants, les militantes. Et on voit comment, effectivement, ils ont imposé un rapport de force par une lutte non violente. Hein. Et comme je disais, effectivement, Joseph Kabila, il est parti en 2019. Voilà, il essaye par ailleurs de se remettre là un peu dans le jeu politique. Alors, il n'est pas parti complètement, hein, il est sénateur à vie, bref. Mais là, il est très critique vis-à-vis du gouvernement, etc. Donc, il essaie de se remettre au centre du jeu politique. Une fin terrible de documentaire, là. Très rapide, très brutal. Bon, c'est un choix. À la base, j'avais prévu de terminer par lire un article qui s'appelle Global Lumumba, une figure internationale et africaine pour penser l'histoire globale. Je vous mets quand même le lien si ça vous intéresse. Là, je somnolais déjà trop pendant le visionnage, donc je pense que je ne vais pas tenir de lire l'article. Peut-être on lira ça une autre fois, etc. En tout cas, bon, c'était intéressant, Congo Lucha. Bon, je vous mets quand même le lien du documentaire, si ça vous intéresse de voir ça, d'envoyer ça pour les gens qui sont arrivés en raid. Merci encore à Tati Pérou pour le raid. Voilà, si ça vous intéresse de voir tout ça, même si vous avez vu la fin et que la fin était brutale, donc c'est peut-être voilà. Peut-être ça donne pas envie de voir le reste. Ah, mais c'est Espoir lui-même qui a mis le docu sur sa chaîne YouTube. Ok, celui qu'on voit là dans le docu, etc. Je vais vous lire sa bio. Chaîne de Monsieur Espoir Ngaloukié, né en 1993. Il n'est pas parmi ces Congolais qui se lamentent, qui sont passifs et ont déjà désespéré. Il fait partie des Congolais qui espèrent et qui gagnent toujours, car ceux-ci sont ceux qui luttent, ceux qui ont trouvé une de leurs parts au gâteau. Il est un organisateur communautaire, activiste non-violent, révolutionnaire, informaticien et entrepreneur social de la République démocratique du Congo, résidant à Goma, l'est du pays. Donc Goma qui, encore une fois, est tombé aux mains du M23 là, il y a quelques mois. Pour Espoir Ngaloukié, le changement dans son pays doit venir de 3 manières. La politique, l'entrepreneuriat, bon, libéral, hein, Espoir, bref, il dit révolutionnaire, bon, bref, et la société civile, donc le secteur à but non lucratif. Beaucoup de gens pensent que le problème du Congo, c'est le manque d'eau, l'insécurité, le chômage des jeunes, l'injustice, mais Espoir Ngaloukié est convaincu que le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Elle est soutenue par une population non exigeante. Il est intéressé par son pays avant tout. Voilà. Donc, Espoir qui sortait des trucs encore il y a 2 mois. J'espère qu'il est toujours parmi nous, hein, ce monsieur. Parce que vu comment s'est terminé le truc, est-ce qu'il tweet toujours Espoir? Ouais, il tweet toujours, il est toujours parmi nous.
Vas-y, on va le follow. On va voir le bougre un peu. Enfin bon, faut que je vous envoie quelque part. C'est tout pour ce soir. Vous pourrez me trouver chez celui qu'on appelle Supplément Cell demain, avec tout un tas de streameuses. On va faire une partie de jeu de rôle dans un univers zombie. C'est demain à 16h30 sur sa chaîne. On a des personnages caricaturaux américains, du Texas et tout. Ça va être incroyable. Du Texas, du Kansas, je crois. Du Kansas, je crois plutôt. Voilà. Je vais vous envoyer chez Patriarcam, les gens. Voilà. Encore une fois, merci à Cathy Pérou pour le raid. Mais en fait, t'es parti directement. Et du coup, je connais pas trop ton travail. Bon, j'irai checker. Hein. J'ai mal écrit le nom d'un truc Patriarcam. Voilà, ça va être comme ça. On va se quitter sur Souverain de JB Mpiana, parce que c'est un remix de ce son qui ont fait pardon, j'ai du mal, les militants de la lucha, quand ils disaient policiers Azali champion. Voilà, les policiers sont nos champions. Bref, il n'y a pas Souverain là dans... Attendez, c'est bien JB Mpiana. C'est Souverain. Peut-être faut que je mette Wenge plutôt. Wenge. Attendez, je craque là. Faut nous mettre champion. Comment il s'appelle la chanson? Elle s'appelle Souverain. Elle s'appelle Champion Kapangala. Pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bref, c'est tout pour ce soir. On se quitte sur du JB Mpiana avec une pensée forte pour Luc, l'un des cofondateurs de la lucha. Parce que, ouais, quand tu luttes contre une dictature, même quand tu luttes pacifiquement, t'es pas à l'abri d'être tué. Là, je voyais que sur le site de la lucha, il y avait quelqu'un qui a été tué à Goma, qui a été assassiné. Malheureusement, c'est la réalité du militantisme dans tout un tas de zones de ce monde. Mais la lutte continue. Voilà, s'il y a une leçon à retenir de tout leur travail militant, c'est la lutte continue. Voilà, je vous envoie chez Antipatriarcam. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain chez Supplément Cell. Et puis je reviendrai ici sur ma chaîne lundi 21h, vendredi 21h. Je sais pas encore pour parler de quoi. Je sais que lundi on va regarder une interview de Rose Dengue. On termine le cycle, voilà, sur décoloniser le féminisme. Et vendredi, sans doute qu'on commencera une série de docu sur l'Algérie, parce que ça reste un sujet du moment. Voilà, bonsoir tout le monde et à tantôt.